It's my pleasure to welcome two, presenters from the Fiovana and Mahara RIPSA. So first we'll hear from Élisée Ramama-Gissoa, who's the Social Behavior Change Lead for Fiovana. And then we'll hear from Gérard Rabessoa, who is the meal lead for the Mahara RIPSA. So with that, Élisée, I'd like to pass it over to you. Merci d'avoir donné la parole. Bonjour à tous. J'attends le partage d'écran. Donc, bienvenue à tout le monde. Mon nom est Élisée Ramamonsou, comme dit tout à l'heure. Je suis le lead SPC du projet Fiovan. J'ai débuté en 2020 avec Fiovan et ai élaboré donc la stratégie SPC en collaboration avec l'équipe. Parmi les outils utilisés par le projet selon les principes de SLI, dans le domaine des activités de changement social et comportemental, je vais parler de deux outils. La fiche ménage, premièrement, Household Scorecard, et deuxièmement, le tableau de suivi communautaire. Next, please. Dans sa phase d'élaboration, la fiche ménage est un outil dédié à la santé de la femme allaitante et des enfants de moins de 5 ans. Nous avons conçu l'outil pour couvrir la période de l'approche 1000 jours de la grossesse, donc jusqu'aux 5e année de l'enfant. Nous avons déterminé les séquences en lisant le cycle de vie. Pour la fiche de ménage, 5 séquences distinctes sont définies pour faciliter la promotion des actions essentielles, prioritaires, en rapport avec la santé de la femme et de l'enfant de moins de 5 ans. En considération des résultats des recherches formatives et diverses consultations avec les composantes techniques du projet, nous avons regroupé 7 actions essentielles prioritaires pour chaque séquence. Première séquence, femme enceinte. Les actions essentielles en sont la CPN, la lutte contre le paludisme, l'alimentation de la femme enceinte, la vaccination antitétanique, par exemple, et ainsi de suite. Deuxième séquence, c'est l'enfant de 0 à 5 mois. Ici, c'est la promotion de l'allaitement maternel exclusif, la vaccination de l'enfant, la lutte contre le paludisme et lutte par l'utilisation des mythes. Mais on parle aussi de l'alimentation de la femme allaitante. La troisième séquence, c'est enfant de 6 à 11 mois. Les actions essentielles prioritaires ici sont, entre autres, l'introduction de l'alimentation complémentaire pour l'enfant et l'introduction de la promotion de la planification familiale pour le ménage. La quatrième, enfant de 12 à 23 mois, on met l'accent sur la diversification alimentaire, minimum diet diversity, et on délivre aussi l'alimentation de l'enfant malade et la recherche de soins en cas de maladie. Pour la cinquième séquence, c'est pour l'enfant 24 à 59 mois. On se focalise sur les actions essentielles d'OH, lavage de mains avec du savon, utilisation de latrine, hygiène alimentaire, mais aussi la continuation de la diversification alimentaire. À partir des résultats des recherches formatives pathogènes par foyer, nous avons fait la mise à jour en insérant une nouvelle action prioritaire pour cette séquence. En ce qui concerne la superposition des activités, notons que la fiche ménage aide les participants à mieux gérer leur temps en se focalisant sur les actions essentielles d'une séquence. Et comme l'outil reste au niveau du ménage, il aide les participants à se souvenir des actions entreprises ou des actions qu'ils devront encore accomplir. Utiliser la fiche ménage donne une opportunité aux participants de faire d'autres activités. Par exemple, une femme enceinte pratique les comportements de sa catégorie et en même temps, elle peut participer aux activités d'un SLA de son village. Elle peut aussi s'occuper d'AGR et ainsi de suite. Du fait, la superposition n'est pas une surcharge pour les participants, car elle se fait à l'initiative des participants. La fiche ménage est un outil de suivi géré par le ménage.
Les ménages reconnus, ménages modèles, vont continuer par la séquence suivante. Et ce ménage peut aider son voisin en se lançant dans le parrainage sur la pratique des actions essentielles qu'il a expérimentées auparavant. Le parrainage est une valeur ajoutée car il démultiplie le nombre d'agents de changement communautaire. Plus de 50% des ménages participants à l'approche sont devenus ménages modèles et autour de 30% des ménages modèles participent dans le parrainage. Next, please. Next slide. Allô? Merci, merci. Parlons maintenant du deuxième outil, le tableau de suivi communautaire, Community Dashboard. L'outil est pour concrétiser la superposition et l'intégration des activités au niveau communautaire. Nous avons lancé l'approche commune modèle. C'est une plateforme de superposition et d'intégration pour la réalisation des activités au niveau communautaire. Nous avons mobilisé la communauté à définir des objectifs communs pour atteindre le statut de commune modèle qui se réalise en 3 cycles, bronze, argent et or. Et chaque cycle propose des objectifs basés sur les indicateurs du projet. Le tableau communautaire est l'outil où la commune participante inscrit chaque activité thématique du projet en termes d'objectifs à réaliser pour un cycle. Par exemple, nombre de ménages modèles et par ménage parrain, nombre de villages ODF, nombre de groupements constitués opérationnels, comme par exemple les CELEI, les FMS, MLG, oui, ainsi de suite, et aussi les objectifs à réaliser des TRMC. Le suivi des réalisations est géré par la communauté elle-même et cette approche catalyse la dynamique et la cohésion sociale. Le tableau de suivi communautaire est l'outil de superposition et d'intégration par excellence et de plus, en responsabilisant les participants au remplissage des tableaux communautaires, l'appropriation des activités est promue en même temps car les participants suivent consciemment l'avancement et l'évolution des réalisations par rapport aux objectifs préétablis. Comme résultat probant de l'approche, les communes de Fiuvan ont toutes atteint, les 60 communes de Fiuvan ont toutes atteint les objectifs du cycle bronze. À cette période-là, nous sommes en cours de mener les évaluations des communes pour le cycle argent. Next, please. Next slide. Merci, merci beaucoup. Comme avantage, on peut citer quelques notes. Ces deux outils sont faciles à contextualiser selon les séquences à promouvoir et culturellement adoptables en étant une aide visuelle. L'appropriation passe par la participation de la communauté et ces deux outils y prennent part car ils sont directement manipulés par les participants eux-mêmes, si je peux simplifier ainsi. Next slide. En ce qui concerne les recommandations, voici 2 ou 3 recommandations. Promouvoir les actions essentielles prioritaires d'un thématique avant de s'avancer dans les détails de pratique. Ceci offrira plus d'opportunités pour la superposition et l'intégration des activités. L'outil SLI est à disposer au niveau du ménage, d'où les membres de la famille peuvent s'entraider pour réaliser les actions essentielles et de décider consensuellement sur les activités additionnelles. Toutefois, le projet doit apporter un accompagnement et un soutien correct aux acteurs de mise en œuvre et des ménages, comme les formations, le renforcement de compétences techniques sur les thématiques à promouvoir, mais aussi des dotations d'outils IEC appropriés. Je viens donc de vous faire part de nos expériences dans le domaine du SLI en rapport avec le changement social et comportemental. Merci de votre attention. Un grand merci, Élisée. Et j'invite maintenant Gérard.
Bonjour tout le monde. Oui, comme dit tout à l'heure, je suis Gérard, je suis le lead de Maha Project qui est mis en œuvre dans le sud. Donc pour Mahar, nous avons deux outils dans cet outil de séquençage, superposition et intégration. Slide suivant, s'il vous plaît. Le premier, c'est le scorecard. Comme vous pouvez voir à travers ces photos, des photos des communautés qui sont en train de pratiquer le community scorecard. Pour ceux qui ont familiarisé avec cette approche, il s'agit de participation de toute catégorie de membres de communauté pour donner des points, donner des images et des dessins pour pouvoir participer à des activités. Donc, mon collègue a déjà parlé de visionnement communautaire hier. Donc, on a utilisé cet outil durant le visionnement communautaire et puis lors du suivi participatif et comme outil de feedback communautaire également. Mahar a fait cet exercice dans 60 communautés sur les 448 zones d'intervention. Slide suivant. Donc, le scorecard, il y avait des défis par rapport à l'utilisation de cet outil durant les visionnements communautaires et durant les suivis, évaluation participative également. Il y avait un grand défi sur les divisions de Fouctan. Dans le sud, les Fouctans se divisent très facilement à cause des contextes, des conflits, etc. Donc, ça a changé les séquençages et les besoins, priorités qui est déjà établi auparavant. Le deuxième, c'est les expressions des besoins qui dépassent les interventions de projet. Ça existe tout le temps à cause de la persistance de crises alimentaires dans le Sud. Toutefois, nous avons développé des pratiques, des bonnes pratiques qui peuvent être également des recommandations pour ceux qui ont envie de le faire. C'est le profilage social, c'est-à-dire un exercice d'identifier les relations d'influence entre les membres des communautés qui influencent qui et quelles sont les répartitions, quelles sont les organisations sociales au niveau de la communauté avant de mettre en œuvre le community scorecard. Ça, c'est un. Et de deux, la community scorecard est important qu'après l'exercice, il faudrait faire des sessions d'engagement mutuel entre le projet et la communauté. Prochain slide. Donc, le deuxième outil, c'est le système de données. Dans le prochain slide. Oui, ça c'est le système de données que nous appelons suivi Food Security Monitoring. Ça, c'est important en complémentarité avec le Community Scorecard. Cette analyse des différentes données, de différentes sources dans le Sud nous ont permis d'anticiper les actions en termes d'ajustage, de séquençage, en termes de SLI dans les zones. Donc, il y avait différentes données de différentes sources, le MIRA, les exercices d'EPICI, le SSN, et nous avons également les données venant des projets d'urgence et le projet de développement que nous-mêmes, nous sommes en train de mise en œuvre. Donc, ce système de données nous a permis d'ajuster et de suivre et évaluer les séquençages et le superposition, intégration et pour pouvoir mettre les actions qui répondent vraiment aux besoins réels de la population. Prochain slide. Donc, par rapport à ce
Slide suivant. Oui, donc quel type de données nous avons analysé? Il y avait, ce sont des exemples de données. Il y a la colocalisation des activités qui interviennent ou quels sont en termes de couverture. Nous avons analysé également les données d'intégration au niveau des ménages, combien d'activités les différentes ménages participent. Et en termes de résultats, comme exemple, les consommations alimentaires au niveau des ménages. Donc, ces différents niveaux de données nous a permis d'ajuster le séquençage, le superposition et intégration des activités au niveau de la zone. Prochain slide. Donc, quels sont les défis? Comme on a fait identifier dans le scorecard, il y avait les différentes approches des différents intervenants que ils ont déjà leur plan, ils ont déjà leurs activités déjà établies, déjà budgétisées. Il fallait des discussions et pour adapter ces activités, il y a également les harmonisations des informations que nous devons, les informations doivent être en complémentaires. Et la division des FUCTAN, ça handicape également les données que nous avons en possession et les interventions d'urgence qui dépassent parfois les séquençages déjà établis. Donc, ce sont les urgences qui dépassent. Donc, c'est ça un peu les défis que nous avons gérés durant ces analyses de données. Prochain slide. Alors, quelles sont les bonnes pratiques par rapport à ces défis? Nous avons comme bonne pratique le partage à temps des données. Nous aimons la pratique à travers le dashboard. Nous avons les Power BI qui sont accessibles à tous. Donc, ça permet d'avoir les informations à temps. Il y a aussi l'intégration de cet aspect des systèmes de données dans le système MNI et de l'agenda d'apprentissage de projet. Et puis, la période de conceptualisation qui était important pour ajuster cette analyse multisectorielle des données. Donc, c'est ça ma présentation et merci beaucoup de votre aimable attention. Prochaine slide sur le remerciement. Merci beaucoup.